Bienvenue amis stoïciens et stoïciennes dans notre voyage de transformation, où nous allons changer notre vision de l'échec et découvrir comment le stoïcisme, cette philosophie ancienne et intemporelle, peut nous guider vers le succès. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les 5 clés stoïciennes qui transformeront vos échecs en tremplin pour le succès. Tout d'abord, comprenons une chose fondamentale. Dans le stoïcisme, les échecs ne sont pas des fins, mais des débuts. Oui, vous avez bien entendu. Chaque échec est un tremplin, une opportunité de croissance, une étape nécessaire sur le chemin du succès. Pour un stoïcien, les revers ne sont pas des obstacles, mais des leçons, des guides, des opportunités de s'améliorer et de se renforcer. Alors comment changeons-nous notre perception de l'échec? Comment le transformons-nous en un puissant moteur de succès? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Notre objectif est clair, vous donner les outils pour transformer chaque chute en un pas de plus vers votre sommet personnel. Nous allons non seulement apprendre à accepter l'échec, mais aussi à l'accueillir, à l'analyser, à en tirer des leçons et à persévérer avec une résilience inébranlable. Imaginez un instant, chaque échec devenant une source de sagesse, chaque faux pas un guide vers la bonne direction, chaque déception une étincelle pour votre détermination. C'est le pouvoir du stoïcisme, et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Mais avant de plonger dans ces 5 clés, permettez-moi de vous poser une question. Êtes-vous prêt à changer votre regard sur l'échec? Êtes-vous prêt à le voir non comme un ennemi, mais comme un mentor silencieux, un allié dans votre quête de succès? Si votre réponse est oui, alors vous êtes au bon endroit. Préparez-vous à un voyage fascinant, parsemé de sagesse antique, d'anecdotes inspirantes et de stratégies pratiques. Ensemble, nous allons démanteler les mythes autour de l'échec, le comprendre, l'embrasser et finalement le transformer en un puissant levier pour notre succès. Oubliez la peur de l'échec. Abandonnez l'idée que vous êtes défini par vos erreurs. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau chapitre. Aujourd'hui, nous apprenons à utiliser l'échec comme un artisan utilise ses outils, avec compétence, sagesse et confiance. Alors, êtes-vous prêt à embarquer dans cette aventure? Êtes-vous prêt à transformer chaque échec en une étape vers votre gloire personnelle? Suivez-moi et ensemble, découvrons les 5 clés stoïciennes du succès. Maintenant que nous avons établi notre vision stoïcienne de l'échec, passons à la première clé vitale. Acceptez vos échecs. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Mais restez avec moi, car c'est là que notre transformation commence réellement. Ne les niez pas, ne vous voilez pas la face. L'échec est une réalité, une partie inévitable de notre existence. La négation ou la fuite n'est pas notre voie. Comme Marc Aurèle l'a si bien dit, le plus grand remède contre les échecs, c'est l'acceptation. Accepter l'échec, c'est embrasser la réalité dans toute sa brutalité et toute sa beauté. C'est reconnaître que, oui, nous avons trébuché, mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'une aventure de croissance et de découverte personnelle. Regardez la réalité en face pour en identifier les causes. Cela exige courage et honnêteté. Regarder l'échec dans les yeux, c'est se regarder soi-même sans filtre, sans excuse. C'est analyser nos actions, nos décisions, nos pensées. C'était peut-être un choix mal avisé, une préparation insuffisante, une mauvaise appréciation de la situation. Peu importe la cause, la reconnaître est le premier pas vers la transformation. Cela ne signifie pas être dur avec soi-même. Bien au contraire, c'est faire preuve de compassion. Comprenez que l'erreur est humaine, mais que persister dans l'erreur sans en tirer des leçons est inutile. L'acceptation de l'échec n'est pas une résignation, c'est une révélation. C'est un moment de clarté, un signal pour changer de cap, pour s'ajuster, pour grandir. Pensez à un moment dans votre vie où vous avez échoué. Peut-être un projet qui n'a pas abouti, une relation qui a pris fin, un objectif non atteint. Comment avez-vous réagi? Avec déni, colère, frustration? Maintenant, imaginez accepter cet échec avec sérénité. Imaginez l'examiner calmement, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, et ce que vous pouvez faire différemment à l'avenir. C'est là que réside la puissance de l'acceptation. Elle vous libère de la chaîne des regrets et vous ouvre les portes de l'amélioration. Elle vous permet de vous relever, plus sage, plus fort et plus préparé pour les défis à venir. Alors prenez un moment aujourd'hui.
Pensez à un échec récent. Regardez-le droit dans les yeux et dites « Je t'accepte, tu es mon professeur ». C'est le début de votre transformation. C'est la première étape pour passer de l'échec à la gloire. Rappelez-vous, dans chaque échec, il y a une graine de succès. Il suffit de l'accepter, de la nourrir et de la laisser grandir. Alors, êtes-vous prêt à accepter vos échecs et à en faire des tremplins vers votre succès? Continuant notre parcours vers la transformation, nous arrivons maintenant à la deuxième clé essentielle. Analysez vos échecs avec recul. Cette étape est cruciale. Elle requiert non seulement de l'acceptation, mais aussi une introspection profonde et objective. Prenez le temps d'analyser vos erreurs sans émotion. Cela peut sembler difficile, voire impossible, mais c'est là que réside la force du stoïcien. Mettez de côté vos émotions, la frustration, la colère, la tristesse. Approchez votre échec comme un scientifique examine un phénomène, avec curiosité, ouverture d'esprit et sans jugement. C'est dans cette analyse calme et détaillée que vous trouverez des pépites de sagesse. Sénèque, un grand penseur stoïcien, nous conseille « Apprends de tes erreurs et analyse-les afin de ne plus trébucher sur la même pierre ». C'est un appel à la réflexion consciente. Chaque erreur, chaque faux pas est un guide vers la compréhension de soi-même et des situations que nous affrontons. C'est une occasion unique de découvrir non seulement ce qui a mal tourné, mais aussi pourquoi et comment cela peut être amélioré. Identifiez précisément vos points faibles à améliorer. C'est une étape fondamentale. Ne vous contentez pas de reconnaître que vous avez échoué. Demandez-vous, quels aspects spécifiques de ma performance peuvent être améliorés? Est-ce une compétence que je dois développer? Une lacune dans ma préparation? Un défaut dans ma façon de penser ou de planifier? Soyez aussi précis que possible. C'est dans les détails que se cachent les solutions. Imaginez que vous êtes un archer. Chaque flèche qui manque sa cible est une chance de comprendre comment ajuster votre visée, votre position, la tension de votre arc. La même logique s'applique à la vie. Chaque échec est une occasion d'ajuster, de peaufiner, de changer notre approche. Cette analyse doit être suivie d'une action. Ce n'est pas seulement une question de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, mais de mettre en œuvre des changements concrets pour améliorer votre prochaine tentative. Cette étape transforme les leçons théoriques en progrès pratiques. Alors, prenez un moment pour réfléchir à un échec récent. Comment pouvez-vous le disséquer, l'analyser de manière détaillée et objective? Quels ajustements pouvez-vous apporter pour améliorer vos chances de succès la prochaine fois? Ne vous contentez pas de reconnaître vos erreurs. Apprenez d'elles, grandissez grâce à elles. Souvenez-vous, chaque échec est un maître déguisé, un guide vers une meilleure version de vous-même. Alors, embrassez cette opportunité d'apprentissage, analysez vos échecs avec recul et précision, et transformez chaque expérience en une étape vers votre triomphe personnel. Nous avançons maintenant vers la troisième clé sur notre chemin de l'échec à la gloire. Considérez vos échecs comme des feedbacks. Cette perspective est fondamentale dans notre transformation stoïcienne. Vos échecs sont des feedbacks positifs pour progresser. Plutôt que de voir l'échec comme un mur infranchissable, voyez-le comme un signal, un feedback constructif. Chaque échec vous apporte des informations précieuses sur ceux qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. C'est une occasion en or d'affiner votre stratégie, de peaufiner votre technique et de développer une meilleure compréhension de la situation. Épictète, un sage stoïcien, nous enseigne « Considère chaque échec non comme un écueil, mais comme un phare indiquant un passage plus propice. Chaque fois que vous échouez, vous recevez une indication claire sur la direction à ne pas prendre. Comme un phare dans la nuit, l'échec illumine le chemin que vous devez éviter, et par contraste, celui que vous devez suivre. Ils indiquent ce qui doit être corrigé dans votre approche. L'échec n'est pas simplement un arrêt, c'est un guide. Il vous montre où vous devez porter votre attention. Quels aspects de votre approche nécessitent des ajustements? C'est un diagnostic précis de votre parcours vers le succès. Imaginez que vous êtes un pilote naviguant dans des eaux inconnues. Chaque écueil rencontré, chaque vague qui vous fait chavirer, vous enseigne quelque chose sur la mer que vous naviguez. Ces expériences ne sont pas des signes d'incompétence, mais des opportunités d'apprentissage, des moments pour ajuster votre voile, changer votre cap et devenir un marin plus habile. C'est ici que la vraie croissance se produit. En considérant l'échec comme un feedback, vous transformez chaque expérience négative
en une leçon précieuse. Vous apprenez à ne pas répéter les mêmes erreurs, à identifier les stratégies qui fonctionnent et à développer une meilleure compréhension de vous-même et de votre environnement. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un échec, arrêtez-vous un instant. Ne vous laissez pas submerger par la déception ou la frustration. Au lieu de cela, demandez-vous, qu'est-ce que cet échec m'enseigne? Quelles informations précieuses puis-je en tirer pour m'améliorer? Rappelez-vous, chaque échec est un cadeau déguisé, une occasion de grandir, d'évoluer et de vous rapprocher un peu plus de votre succès. Alors, accueillez ces feedbacks, apprenez d'eux et utilisez-les pour éclairer votre chemin vers la gloire. Avançant avec détermination, nous arrivons à la 4e clé vitale. Capitalisez sur vos erreurs. Ce n'est pas seulement une étape, c'est une révolution dans votre façon de penser et d'agir. C'est ici que vous transformez activement vos échecs en tremplin vers le succès. Tirez des leçons de vos échecs pour renforcer vos pointes faibles. Chaque échec est une mine d'or d'enseignement. Ne les gaspillez pas. Plongez profondément dans chaque expérience d'échec, extrayez chaque leçon, chaque indice qui peut vous rendre plus fort, plus intelligent et plus apte à réussir. C'est un processus actif, exigeant un engagement total de votre part. Confucius, le grand sage, a dit « Le sage apprend de ses erreurs, l'insensé persiste en elles. » Soyez le sage. Prenez chaque erreur, chaque faux pas et demandez-vous « Comment puis-je m'améliorer à partir de cela ? Quelles compétences puis-je développer ? Quelles leçons puis-je apprendre ?» Ne vous contentez pas de reconnaître vos erreurs, utilisez-les comme des outils pour bâtir un avenir meilleur. Transformez vos faiblesses d'hier en force de demain. C'est ici que la magie opère. Les aspects de vous-même que vous considériez comme des faiblesses peuvent devenir vos plus grandes forces. Vous avez peur de parler en public et avez échoué dans une présentation. C'est l'occasion de devenir un orateur captivant. Vous avez fait un mauvais investissement. Apprenez-en et devenez un investisseur plus avisé. Imaginez que chaque échec est un bloc de marbre brut. Votre tâche est de sculpter, de tailler, de polir. Ce bloc jusqu'à ce qu'il devienne une œuvre d'art. Votre œuvre d'art. Chaque coup de ciseau est guidé par les leçons de vos échecs passés. Chaque polissage est une amélioration de vos compétences. Ce processus demande du temps, de la patience et une persévérance inébranlable. Mais le résultat en vaut la peine. Vous ne serez pas seulement quelqu'un qui a surmonté l'échec. Vous serez quelqu'un qui a utilisé l'échec comme un catalyseur pour devenir une version extraordinaire de vous-même. Alors, regardez en arrière, pas avec regret, mais avec une analyse stratégique. Identifiez chaque erreur, chaque défaut, chaque faiblesse. Ensuite, regardez vers l'avenir avec détermination. Planifiez comment vous allez transformer ces faiblesses en force. Mettez en place des actions concrètes. Soyez discipliné dans votre quête d'amélioration. Rappelez-vous, dans chaque erreur se cache une leçon, dans chaque leçon une opportunité, et dans chaque opportunité une chance de triompher. Alors, capitalisez sur vos erreurs, transformez vos faiblesses en force, et progressez sans relâche vers la gloire. Et maintenant, nous atteignons la 5e et dernière clé de notre parcours. Persévérez malgré tout. Cette clé est l'essence même de votre transformation, la flamme qui maintient votre voyage vers le succès, peu importe les défis ou les revers. Ne vous laissez pas abattre par l'échec et relevez-vous. L'échec peut être décourageant, épuisant et parfois même écrasant. Mais c'est dans ces moments de défi que votre véritable force se révèle. Ne permettez pas à l'échec de briser votre esprit. Au lieu de cela, utilisez-le pour forger votre détermination. Lorsque vous tombez, souvenez-vous que chaque chute est une invitation à se relever plus fort. Un proverbe japonais dit « Si tu tombes 7 fois, relève-toi 8 fois ». C'est l'essence de la persévérance. Peu importe combien de fois vous tombez, ce qui compte, c'est que vous vous releviez une fois de plus. Chaque reprise est une déclaration de votre résilience, de votre courage et de votre engagement indéfectible envers vos objectifs. À force d'essais, le succès finit toujours par advenir. La route vers le succès n'est pas une ligne droite, c'est un chemin sinueux plein de hauts et de bas. Mais chaque pas, chaque essai, vous rapproche de votre but. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la persévérance. Avec du temps, de la patience et une volonté inébranlable, le succès est non seulement possible, mais inévitable.
Imaginez que vous escaladez une montagne. La route est rude, pleine de détours et d'obstacles. Parfois vous glissez, parfois vous perdez votre chemin. Mais à chaque fois que vous continuez, à chaque fois que vous trouvez un nouveau chemin, à chaque fois que vous vous relevez après une chute, vous vous rapprochez du sommet. Et c'est là, au sommet, que se trouve votre gloire. Votre parcours peut être long et difficile. Vous rencontrerez des doutes, des peurs, des incertitudes. Mais rappelez-vous, ces épreuves ne sont pas là pour vous arrêter. Elles sont là pour vous rendre plus fort. Alors, lorsque vous faites face à l'échec, lorsque vous tombez, ne restez pas au sol. Regardez vers le haut. Respirez profondément et relevez-vous avec une détermination renouvelée. Chaque échec est une leçon. Chaque leçon est une force, et chaque force est un pas de plus vers votre succès. Rappelez-vous, la persévérance n'est pas une question de force brute, c'est une question de force intérieure. C'est la capacité de continuer quand tout semble perdu. C'est la croyance inébranlable en vos rêves et en votre potentiel. Alors, persévérez. Ne vous laissez pas abattre. Continuez à avancer, peu importe les obstacles. Et rappelez-vous, à la fin, votre persévérance sera récompensée et vous atteindrez la gloire que vous méritez. Nous avons parcouru les 5 clés stoïciennes du succès, mais pour ancrer ces concepts dans la réalité, il est essentiel de les voir en action. Penchons-nous maintenant sur des exemples et CA pratiques contemporains, dans divers domaines tels que l'amour, le travail, les finances et la famille. Ces histoires réelles illustrent comment la philosophie stoïcienne peut transformer l'échec en succès. Prenons l'exemple de Clara, une jeune femme dont la relation de longue date s'est terminée brusquement. Au lieu de se laisser submerger par le chagrin, Clara a appliqué la première clé stoïcienne. Elle a accepté l'échec de sa relation. Elle a analysé ses expériences passées pour comprendre ses besoins et ses attentes en matière de relation. En considérant cette rupture comme un feedback, elle a pu identifier ceux qu'elle cherchait vraiment chez un partenaire. En capitalisant sur ses erreurs, Clara a renforcé sa compréhension de l'amour et des relations, ce qui l'a finalement conduite à une relation plus saine et plus épanouissante. Envisageons le cas de Maxime, un entrepreneur dont la première entreprise a fait faillite. Plutôt que de se décourager, Maxime a choisi de persévérer. Il a accepté cet échec comme une étape cruciale de son parcours. En analysant minutieusement les raisons de l'échec de son entreprise, il a appris de précieuses leçons sur la gestion des affaires, le marketing et la finance. En utilisant ces échecs comme des feedbacks, il a ajusté son approche et a lancé une nouvelle entreprise qui est devenue un succès retentissant. Considérez l'histoire de Léa qui a perdu une somme importante en investissant dans le marché boursier. Au lieu de se laisser abattre, Léa a pris du recul pour comprendre ses erreurs d'investissement. Elle a utilisé cet échec pour se former davantage en finance et en investissement. En persévérant et en ajustant sa stratégie, elle a non seulement récupéré ses pertes, mais a également bâti un portefeuille d'investissement solide. Regardons le cas de Julien, un père qui a du mal à communiquer avec son adolescent. Au début, il voyait les conflits constants comme un échec parental. Cependant, en appliquant les principes stoïciens, Julien a appris à accepter ces défis comme une partie naturelle de la relation parent-enfant. Il a analysé les situations de conflit pour comprendre les perspectives de son fils. En transformant ses échecs en opportunités d'apprentissage, Julien a réussi à renforcer sa relation avec son fils, créant ainsi un lien familial plus fort et plus compréhensif. Chacun de ces exemples illustre comment les principes stoïciens peuvent être appliqués dans la vie réelle pour transformer l'échec en succès. Que ce soit dans les relations amoureuses, la carrière professionnelle, les finances personnelles ou les relations familiales, le stoïcisme offre des outils puissants pour surmonter les échecs et réaliser vos aspirations. Rappelez-vous, l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une partie de celui-ci. En appliquant les clés stoïciennes, chaque échec devient un pas de plus vers la réussite. Alors, embrassez vos échecs, apprenez d'eux et utilisez-les pour construire un chemin vers la gloire et le succès. En résumé, embrassons la perspective stoïcienne qui voit dans chaque échec non pas un obstacle, mais un passage obligé vers le succès. Nous avons exploré les 5 clés stoïciennes: l'acceptation,
l'analyse, la considération comme feedback, la capitalisation sur les erreurs et la persévérance. Ces principes ne sont pas de simples théories. Ils sont des outils pratiques, des guides pour naviguer dans le tumulte de la vie. Rappelons-nous que l'échec n'est pas un signe de faiblesse, mais un indicateur de croissance. En tant que stoïciens modernes, nous avons le pouvoir de transformer nos défis en opportunités. L'acceptation de nos échecs nous libère du poids de la négativité. L'analyse objective nous offre des perspectives précieuses. Voir l'échec comme un feedback nous guide vers des améliorations continues. Capitaliser sur nos erreurs transforme nos faiblesses en force. Et, par-dessus tout, la persévérance est le moteur qui nous propulse vers le succès. Nous avons parcouru des exemples contemporains qui démontrent l'applicabilité de ces clés dans divers aspects de notre vie, de l'amour au travail, en passant par les finances et la famille. Ces histoires sont des témoignages du pouvoir de la résilience, de l'adaptabilité et de la force intérieure. Alors, lorsque vous faites face à l'échec, ne vous laissez pas décourager. Voyez-le comme un tremplin vers un avenir plus lumineux. Appliquez ces clés stoïciennes dans votre vie quotidienne et regardez-vous vous transformer, vous élever au-dessus des défis et atteindre de nouveaux sommets de réussite. En conclusion, adoptez cette perspective stoïcienne et utilisez-la comme un phare dans votre quête du succès. L'échec n'est pas une fin, mais un début. C'est un catalyseur pour la croissance, une étape essentielle sur le chemin de la gloire. Embrassez-le, apprenez de lui et avancez avec confiance et détermination vers votre succès.